Hola les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin fast cam après tous ces vlogs que j'ai fait. Mais justement on va parler du van aujourd'hui et de tous mes vlogs que j'ai fait en van. Allez les voir si ce n'est pas déjà le cas d'un côté ou de l'autre, je ne sais plus. Pour une petite remise en contexte, j'ai vécu en Norvège pendant un an. Aujourd'hui je suis rentrée en France, c'était dans le cadre de ma mobilité Erasmus. Donc j'en ai profité pour faire beaucoup de voyages, dont un road trip en van, donc pendant 12 jours avec une copine, Léa, coucou. Donc on est parti pendant 12 jours, en fait pas très loin de Bergen, enfin on va dire le plus haut où on est allé c'était Kristiansund. Donc voilà sur une carte. Et donc dans cette vidéo je vais un peu répondre à des questions que du coup je me suis moi-même posées parce que j'ai pas fait de Q&A avec vous, mais des choses qui peuvent je pense être utiles à savoir quand on veut partir en van comme on a fait, sachant que du coup c'était pas du tout notre van, enfin je vais tout vous expliquer, let's go. Donc déjà, comment est-ce qu'on a eu le van? Donc en fait, il faut savoir que on n'est pas allé dans une agence qui loue des vannes ou des trucs comme ça, on n'a pas eu notre propre van à nous non plus. En fait on a utilisé l'application Getaround. En fait c'est une application où tu peux louer des véhicules à des particuliers, donc c'est beaucoup moins cher qu'une agence de location classique. Et en fait là-dessus on a trouvé une petite pépite, on a trouvé notre van qu'on a renommé Joe. Et donc on l'a trouvé là-dessus et c'était vraiment, on a vraiment eu de la chance parce que... ouh, il y a un moustique. On a vraiment eu de la chance parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de vannes comme ça sur l'appli, mais on a trouvé celui-là. Donc on a eu de la chance de le trouver. Et donc on s'est empressé de le louer dès qu'on avait trouvé l'annonce. Et on l'a loué pour 12 jours. Dans mes vidéos, il est vrai que je ne vous ai pas fait de van tour. Tout simplement parce que j'ai oublié. Je l'ai fait à mes parents, à mes potes, mais j'ai oublié de le faire pour vous. Donc désolée, mais en fait donc il était assez basique. En fait il a été aménagé par les personnes à qui il appartenait, enfin à qui il appartient. En fait c'est juste, donc c'est un Peugeot Expert en rouge. Donc derrière ils ont mis un grand espace comme ça pour pouvoir mettre un matelas, donc voilà, pour 2 personnes. Et en dessous donc il y a des rangements. Donc en soi c'est assez pratique, c'est pas non plus équipé genre aménagé de ouf. Donc on avait ça, on avait une grosse boîte où il y avait un peu des ustensiles pour la cuisine et tout, mais on reviendra à la partie cuisine un peu plus tard. On avait une table de camping, 2 chaises de camping. Il y avait une glacière mais on l'a pas utilisée, on n'a pas vraiment eu besoin, il faisait pas non plus des chaleurs abominables en Norvège en juin. Donc ensuite un deuxième sujet dont il faut parler je pense, c'est le budget. Le budget total du voyage en van nous a coûté, attention, 1240 € pour 2, donc ce qui revient à 620 € par personne. Et j'ai aussi fait le calcul, ça fait 51 € par jour vu qu'on est parti 12 jours. Donc honnêtement c'est pas cher, enfin je veux dire surtout si tu veux partir pendant 15 jours en Norvège, si tu prends à chaque fois des hébergements à entre 30 et 50 € la nuit. Et donc là on avait tout ça mais genre pour 50 €, on avait notre van, on avait la liberté, enfin bref c'était incroyable. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je vais faire le descriptif du budget, c'est à dire qu'en fait pour louer le van, genre juste le van, on en a eu pour 450 € à 2, donc 225 € par personne. Au niveau des courses, pour 12 jours on en a eu pour 236 €, sachant que du coup là-dedans il y a seulement les courses qu'on faisait au supermarché. Pour l'essence, donc autre prix important parce que oui, pendant qu'on est parti c'était pile le moment où les prix de l'essence augmentaient en flèche à cause de la crise ukrainienne. Donc on en a eu pour 367 €, donc ça c'est toujours à 2, enfin j'ai pas divisé par personne après. On avait, avec le van en fait ils proposaient qu'on puisse leur louer un primus, en gros c'est un réchaud tu vois, genre au gaz, et comme ça tu pouvais chauffer des choses comme de l'eau pour faire du café ou toute autre chose en fait si tu voulais vraiment cuisiner et tout. Donc voilà, ils nous l'ont facturé 52 € pour les 12 jours, c'était je crois 55 couronnes par jour, je sais plus. C'est un peu cher mais bon en vrai on en avait besoin, donc on a dit oui, on n'avait pas d'autre solution pour en avoir autrement. Et on a dû aussi payer donc les péages et les ferries. Donc ça on a eu donc 31 € pour les péages et 24 € pour les ferries, donc 55 € en total. Parce que ouais, en Norvège du coup les routes, certaines routes sont payantes en fait, il va y avoir des péages automatiques qui sont pris parce qu'il y a un genre de système sur la voiture. Si vous venez avec votre van qui n'est pas du coup enregistré en Norvège et tout, ou un camping-car ou une voiture, je sais pas comment ça marche. Je crois qu'il faut, le mieux c'est peut-être de regarder sur internet, mais je crois qu'il faut commander un autopass et comme ça vous serez scanné automatiquement, parce que si vous prenez des routes et qu'au final vous n'avez pas cette autopass, je crois que c'est plus cher.
On avait croisé des gens en van qui nous avaient dit ça, mais renseignez-vous en avance et surtout faites-le avant de partir parce que je crois qu'il faut le commander et tout. Et aussi ouais, les ferries c'est payant, mais du coup ça en fait tu montes dans le ferry genre avec ta voiture, ton van, peu importe, et ils prennent ta plaque et donc toi t'as rien à faire, tu montes juste sur le ferry, tu ressors de l'autre côté et c'est nickel, ils te l'enregistrent et puis voilà. Next, donc je voulais vous parler du trajet qu'on a fait. Alors malheureusement j'aurais aimé avoir une carte de la Norvège pour vous montrer tout où on est allé sur une carte, mais bon je vais essayer de faire quelque chose de montage parce que je n'ai pas. Bon, donc déjà comment on a organisé notre trajet, qu'est-ce qu'on voulait voir, comment on s'y est pris. Donc d'abord on a regardé nos guides sur la Norvège qui montraient un peu les endroits à voir en Norvège, les routes touristiques, les choses comme ça. On a aussi beaucoup utilisé le site Visit Norway. Il est vraiment incroyable, c'est en gros le site pour les touristique pour la Norvège. Il est vraiment bien fait, je vous le recommande à 1000%. Que vous soyez en van ou autre hein, pour voir les attractions en Norvège, franchement c'est top. Et donc on a noté tous les endroits comme ça qui nous plaisaient, qui étaient un peu dans l'espace où on voulait aller en van. Parce que du coup on voulait aller autour de Bergen, voir tout ce qu'il y avait quoi, un peu vers le nord de Bergen. En fait on n'est pas allé en dessous mais genre entre Bergen et Kristiansund. Et après on a tout enregistré sur Google Maps. En fait on a fait pas une playlist mais en gros une catégorie à voir en van quoi, et on a tout enregistré, comme ça on avait des points. Et après on a regardé les routes qu'il y avait pour faire tous ces points. Et donc la première partie, enfin en gros on va dire l'aller, on est passé plutôt dans les terres, et le retour entre guillemets on est allé plutôt du côté de la côte, donc c'était logique, donc on l'a fait dans ce sens, on aurait pu faire dans l'autre sens aussi. Et on a à chaque fois noté les randos aussi qu'on voulait faire, parce qu'on voulait pas juste rouler quoi, on veut faire des randonnées pour avoir des paysages et tout et tout. On a aussi calculé les temps de trajet entre les différents grands points qu'il y aurait pour un peu savoir combien de temps de route il y avait, parce que s'il y avait 10 heures à faire tous les jours de route c'était pas possible quoi. Mais en vrai c'était parfait ce qu'on a fait. Après en fait on n'avait pas prévu genre ce jour là on fait ça, ce jour là on fait ça. On avait juste nos points et on roulait comme au feeling quoi. Et en fait au fur et à mesure on s'organisait et tout est rentré dans l'ordre. On était à Bergen le dernier jour et c'était parfait. Mais après c'est sûr il faut calculer tout ça raisonnablement quoi, même si on n'avait pas calculé précisément, on savait que ça allait le faire quand même en 12 jours quoi. Il faut pas non plus voilà. Après on s'était prévu du temps, il y a des journées où on n'a pas du tout roulé parce qu'on a fait de la randonnée, parce qu'on a fait juste on n'a rien fait quoi, et franchement c'était bien comme ça. Et aussi même s'il y avait les points qu'on avait notés, il y avait encore d'autres choses à voir sur notre route qu'on savait pas forcément. Donc à chaque fois qu'il y avait des choses, des panneaux touristiques ou quoi qui indiquaient, on allait voir ce qu'il y avait quoi, enfin normal quoi, juste on se baladait et on faisait notre petit voyage tranquillou. Et donc pour vous décrire un petit peu notre trajet quand même, allez voir mes vlogs, ça sera beaucoup plus parlant. Mais donc au tout début on a roulé vers le point de vue Stegastein que j'avais déjà vu 2 ou 3 fois. Mais bref on est repassé par là parce qu'en fait quand on continue cette route, il y a une route touristique qui est super belle, ça s'appelle Orlandfjellet. Elle est seulement ouverte en été je crois, faut faire attention parce qu'elle peut être fermée en hiver, il y avait beaucoup de neige. Donc on est passé par là. Le lendemain on a fait une randonnée qui s'appelait Molden. Donc là on n'avait pas une super vue, il faisait pas très beau. Mais je pense que si vous avez beau temps c'est incroyable. On a fait ça et ensuite on a roulé. En fait on s'est dirigé vers le parc national Jostedalsbreen. Donc en fait c'est un glacier et en fait on peut le voir à différents endroits. Donc le soir on a dormi au pied d'un glacier et le lendemain on a bougé pour aller vers l'endroit en gros touristique où on voit vraiment ce glacier. Mais c'était vraiment touristique quoi, il y avait vraiment plein de gens. Ça s'appelait Briksdalsbreen. Après on a continué vers un lac glaciaire en fait, pareil. Et il y avait encore un autre endroit où on pouvait voir le glacier à cet endroit là. Le lendemain, donc le jour 4, on a pris une route touristique qui s'appelle Gamle Strinefjellsvegen. Donc c'est l'ancienne route, je sais pas quoi, mais Gamle ça veut dire ancien. Et celle-là pareil elle était magnifique, genre c'était dans les montagnes quoi. Et il y avait des couches de neige sur les côtés, immenses, on peut pas se rendre compte, c'est fou, allez voir dans la vidéo. On a roulé jusqu'à là et en fait après on est arrivé à Geiranger, donc c'est un des fjords les plus connus de Norvège, le Geiranger Fjord. Là-bas il y avait la route des aigles aussi où après t'as un magnifique point de vue sur le fjord et au loin on peut apercevoir les cascades Seven Sisters qui sont aussi assez connues. On a continué de rouler et en fait après, donc là c'est vraiment une région je pense qui est vraiment pas mal pour venir en Norvège. Il y a une route touristique qui s'appelle Trollstigen et elle est vraiment magnifique en fait, elle est en zigzag comme ça et tu t'arrêtes en haut, t'as un point de vue où t'as une grande cascade qui descend et tu vois la route et c'est trop beau. Après on l'a descendu et juste c'était incroyable. Après ça on est allé se poser donc pour la nuit à
à Andalsnes pour faire une randonnée le lendemain. Donc c'est une rando normale, après il y avait des escaliers qui s'appellent Rampestrecken et elle était vraiment trop bien, franchement je vous la recommande. Il y a une petite plateforme à un moment donné, ça fait c'est très instagrammable tout ça, mais c'est surtout très beau à voir en vrai. Et après ça bah, on est redescendu, on a continué la route vers Kristiansund, donc le point le plus haut comme je vous ai dit. Honnêtement on a été un petit peu déçus de la ville, genre il n'y avait pas grand chose à voir, c'était pas non plus hyper beau, mais on s'est un petit peu baladé là-bas, voilà. Petite anecdote, on a dormi du coup à Kristiansund, on s'était mis près de la mer, on avait trouvé un petit spot et il y avait des gens qui pêchaient et juste derrière nous en fait on était couchés dans le van parce qu'en fait il faisait pas très beau, on était couchés, on regardait notre vitre derrière, on voyait les gens pêcher et à un moment donné ils font pas quoi, ils pêchent une mouette. Je vous jure, ils ont pêché une mouette, donc après ils l'ont, enfin elle s'était prise dans le fil de pêche, donc après ils l'ont libérée, heureusement elle allait bien, la pauvre. Du coup on leur a parlé un peu, ils ont dit que ça leur était jamais arrivé et tout, enfin bref. Ils étaient sympas, c'était des Danois d'ailleurs qui habitaient en Norvège depuis un petit moment. Et ils nous ont conseillé d'aller voir un phare, donc c'est ce qu'on a fait le lendemain, on est allé voir un phare qui était à la sortie de Kristiansund. C'était vraiment sympa, les paysages étaient beaux, il y avait personne. Après ça on est allé à l'incontournable route de l'Atlantique, franchement ça c'est, je crois que c'est une des plus belles routes du monde, il me semble que c'est classé comme ça et franchement c'est incroyable. Bon après je veux dire il y a plein d'autres routes en Norvège qui sont incroyables, bah celle-là aussi elle est incroyable quoi. En fait c'est des îles comme ça qui sont, où il y a la route qui passe à travers les îles et donc il y a des ponts, des trucs et c'est super beau. Après on a dodo et le lendemain on a fait 2 randos. Donc la première ça s'appelait Trollkirka, c'était dans des grottes et le soir on est allé à Midsund, donc c'est une autre ville, c'est sur une île et on a fait une autre ville, en vrai c'est un village, enfin c'est pas des grosses villes quoi. On a fait cette rando le soir pour voir le coucher de soleil en fait, parce qu'en fait pendant toute notre durée de notre voyage en van on n'a jamais vu la nuit, genre vraiment. On se couchait le soir, il faisait jour, on se levait le matin, il faisait jour. Du coup on n'a pas vu la nuit parce qu'en fait c'était près du solstice d'été et plus tu vas dans le nord en Norvège et en fait il y a le soleil de minuit, donc ça fait qu'il n'y a pas de nuit, alors qu'en hiver bah il y a la nuit tout le temps quoi. Le lendemain on est allé visiter Ålesund, donc qui est une autre ville un petit peu connue en Norvège et là c'était beaucoup plus sympa que Kristiansund. Elle était vraiment jolie, il y avait un petit point de vue très sympa et donc on s'est baladé là-bas et après on est reparti vers l'île de Runde qui est célèbre pour les macareux. Donc moi je préfère dire puffins, donc c'est le mot en anglais. C'est beaucoup plus mignon je trouve parce que c'est des petits oiseaux qui sont tout cute. Donc voilà, et ça c'était incroyable, j'avais jamais vu des oiseaux, bah en fait de voir des trucs que tu vois dans des documentaires, mais genre en vrai ça change tout, je vous promets. Genre c'est incroyable de voir, ok c'est beau la nature, les paysages et tout, mais quand tu vois des animaux, quand tu vois la vie en fait c'est juste trop bien. Le lendemain il pleuvait, donc on a roulé beaucoup le matin, on a bu un café dans un café et on s'est dirigé vers le Cap Ouest où on n'a pas vu grand chose d'ailleurs parce que bah, il faisait pas très beau, mais bon écoutez on l'a fait, on n'avait pas grand chose à faire ce jour là et on est allé vers l'île de Vauxhall et ça c'était incroyable, il a commencé de nouveau à faire beau, on a trouvé une plage qui était super belle et on a à nouveau roulé sur l'île et franchement c'était les paysages sur cette île, ils étaient incroyables en roulant, je sais pas, on se croyait je sais pas où, mais c'était super beau. On a visité un phare et on a dormi là la nuit et c'était vraiment trop beau. Le lendemain on s'est dirigé vers la route touristique Golarfjellet, donc elle aussi il me semble qu'elle est ouverte seulement en été, donc faut faire attention si vous voulez y aller. Elle est très belle honnêtement, il y a un point de vue à un moment donné un peu en étoile comme ça, il y a une construction qui est grave stylée. Il y avait personne quand on y était, c'était fou, alors que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent cette route, mais il n'y avait personne au moment où on y était. Et le lendemain, donc c'était l'avant-dernier jour en gros, on a fait une randonnée qui était pas très loin de cette route touristique, ça s'appelait Tuatoten, à 1096 mètres d'altitude. Puis on a dodo et le lendemain on est rentré à La Casa à Bergen. La durée du voyage, donc nous on est parti 12 jours et on trouve que c'était bien. En fait pourquoi on est parti 12 jours? Tout simplement parce qu'on avait cette période de dispo dans notre emploi du temps, que niveau prix aussi on voulait pas louer genre pendant 20 jours ou je sais pas, et on trouvait que c'était bien. Donc voilà, après ça dépend des envies et tout, mais j'avoue que pour un premier voyage en van en vrai c'était bien. Après vous pouvez partir plus longtemps en vrai, je pense que ça peut être cool aussi, et on a trouvé que c'était une durée parfaite pour notre voyage. En tout cas on a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Forcément on aurait pu faire encore d'autres trucs, mais à la fin t'es quand même un peu fatigué, tu veux quand même rentrer chez toi parce que bah t'as pas vraiment de maison non plus quand t'habites dans un van, parce qu'il y a aussi les conditions à prendre en compte. Donc passons à l'épisode douche et toilettes. Bah forcément t'es en van, t'as pas de... Nous on n'a pas de toilettes, je sais que dans les camping-cars t'as des toilettes douche et tout, mais en van t'en as pas. En tout cas pas en van comme on avait. Donc on faisait pipi caca nature, oui. Sinon ce qui était pas mal aussi c'était qu'il y avait souvent des ferries à prendre sur la route. Donc dans les ferries il y a des toilettes, donc ça c'était grave cool. Sinon bah les toilettes publiques hein, en vrai il y en avait quand même pas mal. Et au niveau de la douche aussi, on en avait pas, mais je crois qu'on avait un petit système pour faire pour prendre une douche quand même, genre on avait un truc, enfin
je sais pas parce qu'en fait on a même pas regardé. On s'est baigné dans un... Enfin on s'est douché du coup dans un lac une fois. Une autre fois on a trouvé une douche publique. En vrai on s'est pas trop douché et c'est dégueulasse. Bah écoutez c'est comme ça. Mais en vrai ça allait. Genre c'était pas trop dérangeant. Mais du coup enfin voilà on faisait des petites toilettes de chat et tout quand même. Avec notre eau. Je reviendrai après sur l'eau. Mais sinon bah ouais les rivières, les lacs et tout c'est froid mais ça fait le taf. Et donc oui, au niveau de l'eau, comment ça marchait pour nous? On avait un bidon d'eau de 20 litres. En vrai c'était assez pour nous, on le remplissait je sais pas tous les combien de temps. On l'a bien rempli 4 fois peut-être, je sais plus. En vrai c'est grave bien et en vrai quand tu vis dans un van tu te rends vraiment compte de la consommation d'eau que t'as au quotidien. Parce que du coup on utilisait l'eau pourquoi? Pour se laver les mains, se laver le visage, enfin se laver un peu. On l'utilisait pour faire du café, des choses comme ça, cuire des pâtes. Mais en vrai on l'utilisait pas tant que ça. Pour boire, bah oui forcément pour boire. C'était la plus grosse consommation en fait. Au niveau de la nourriture, donc la plupart du temps on mangeait des trucs froids. En fait on allait au supermarché, on achetait genre du pain, du fromage à tartiner, du houmous, du tzatziki, des trucs comme ça, des légumes, carottes, tomates, concombres et tout. Des chips, en vrai la plupart du temps on mangeait ça. Sinon on a aussi mangé des wraps, on avait acheté des haricots rouges un peu, on a fait en mode tacos. Et on mangeait des pâtes, donc sauce tomate, pesto, voilà on a fait toutes les variations de pâtes possibles. Là on mettait des pois chiches, des haricots rouges et tout. Et en vrai ça faisait le taf et je me suis grave habituée à manger ça. Et ça nous dérangeait mais absolument pas. Mais en vrai on aurait pu faire des trucs plus élaborés, c'est juste que des fois on avait la flemme en fait avec notre Primus là, du coup notre petit réchaud, ça nous convenait, du coup on faisait pas trop d'efforts non plus. On avait quelques ustensiles pour faire la cuisine, genre il y avait des poêles, casseroles et tout. On utilisait seulement la bouilloire et la casserole, donc la bouilloire pour faire le café et la casserole pour faire des pâtes. Ensuite, ce qu'on a emmené avec nous pour ces 12 jours, donc forcément on a emmené des vêtements, donc des vêtements de plus de rando, des vêtements plus normaux. On a pris forcément des chaussures, on a pris des schlopas c'est ça en alsacien. En gros des chaussons quoi, ou des tongs quoi, enfin c'est ultra pratique d'avoir ça quand t'es en van parce que bah tu sors du van, t'as pas envie de mettre tes chaussures et tout, donc ça c'est un indispensable. On a pris nos affaires de toilette forcément, une serviette, un peu de nourriture qui traînait chez nous. On a pris du PQ parce que du coup qui dit pipi nature dit on veut du papier toilette quand même. Un jeu de cartes, on l'a pas emmené nous mais dans le van il y avait un jeu de cartes et ça c'est un truc grave cool à penser à emmener. Genre quand tu t'ennuies, tu fais une bataille ou alors t'apprends d'autres jeux à jouer à deux. Et aussi pour charger notre téléphone. Comment on faisait? On le branchait quand on roulait tout simplement dans la voiture et on avait emmené des batteries portables externes qu'on rechargeait aussi quand on roulait parce qu'on n'avait pas du coup de prise autre derrière, même si ça peut exister hein. Mais juste dans le van qu'on avait c'était pas un truc ultra élaboré donc on n'avait rien, mais en vrai ça nous a suffi. Et pour finir la vidéo, je voulais vous parler des avantages et des désavantages de partir en van en Norvège. Donc en fait, en ce qui concerne les plus, bah écoutez, en vrai, c'est juste incroyable. La liberté qu'on a quand on est en van, tu roules quand tu veux, tu vas où tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. Franchement, c'est trop bien et tu as pas besoin d'être à un endroit le soir pour dormir en fait. Du coup, t'as vraiment aucun stress et ce sentiment de ouais, bon, on roule et on verra bien à quelle heure il est quand on arrive, ce qu'on a envie de faire, si on est fatigué et tout. C'est juste trop bien. Tu rencontres aussi beaucoup de personnes qui sont comme toi en van, en camping-car et tout, là où tu t'arrêtes. On a rencontré quelques Français, c'était assez drôle. Après en vrai on n'a pas trop non plus parlé aux gens, mais ça nous est arrivé quoi et c'est grave sympa parce que vous êtes tous en train de voyager comme ça et bah du coup ça crée déjà du lien. Pour dormir on utilisait l'application Park4Night qui en fait te localise des points, des spots en fait pour dormir, pour passer la nuit. Ça enregistre les campings, juste les endroits où c'est pas payant à chaque fois, c'est écrit le prix et les avis de personnes. Il y a certains spots qui sont cachés mais bon c'est facile à hacker en gros parce que du coup tu vois sur la carte où c'est, donc tu peux quand même t'y rendre même si t'as pas le point GPS, enfin tu vois sur la carte quoi. Donc voilà, on a fait ça quelques fois et on a trouvé des spots vachement cool de cette façon là. En ce qui concerne les points négatifs, honnêtement je ne sais pas. Non en vrai, forcément après si vous êtes trop, vous voulez beaucoup de confort et tout en van, c'est pas ouf quoi parce que niveau douche, niveau sommeil et tout. En vrai on a grave bien dormi. On croirait pas mais j'ai passé que des bonnes nuits, genre je dormais comme un bébé, c'était trop bien. Je dors moins bien chez moi quoi. Enfin bref c'est aussi sûrement parce qu'on devait être fatigué et tout. Si vous avez un gros van, un gros camping-car, des fois ça peut être un peu complexe sur les routes de Norvège. Nous c'était un petit van donc c'était vraiment parfait genre je trouve. Parce que des fois genre c'est des routes où quelqu'un doit se mettre à côté quand vous passez à deux, tu vois, genre il y a des petits renfoncements de temps en temps. Voilà, mais sinon genre je vois pas d'autres désavantages. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'être en Norvège le van parce que faut voir la nature et t'as pas envie tout le temps de trouver des hébergements, surtout que c'est cher là-bas. Et en plus tu peux vraiment aller partout si tu pars genre un mois, tu peux vraiment peut-être faire beaucoup plus que ce que nous on a fait, ou même tu peux partir 2-3 mois facile en Norvège et tu t'ennuieras jamais. Donc pour ça le van c'est top. Et donc en conclusion
le focus. C'était incroyable. Genre vraiment, je le referai à 1000%. Maintenant ça m'a donné envie de... Enfin, déjà avant c'était genre trop un rêve de partir en van pendant quelques jours. Bon là du coup on a fait 12 jours mais c'était déjà trop bien et ça m'a donné envie de le refaire clairement. En Norvège mais aussi ailleurs. T'es libre, tu vas où tu veux, tu vois des paysages mais magnifiques. Donc voilà, je vais pas rallonger cette vidéo pour pas grand chose. Voilà, j'ai passé mes 12 jours complètement incroyables et avec la bonne personne aussi. Léa, toi-même tu sais, c'était trop cool. Aussi partez avec quelqu'un avec qui vous savez que vous allez vous entendre. Sinon c'est un peu complexe parce que vivre dans un van avec quelqu'un, même si bah t'es dehors et tout, t'es quand même H24 avec. Mais du coup c'était trop bien, vraiment il y a eu zéro problème. Donc voilà, je suis reconnaissante de ce voyage, c'était vraiment trop bien. Donc si vous avez l'opportunité, ou si vous l'avez pas mais créez-la et partez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, sur ce, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris en compte ces conseils si vous partez à votre tour en van, ou peut-être que ça vous a donné envie de partir. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et c'est enfin la fin des séries de vidéos sur le van. On va reprendre avec mon retour en France, puis après ça enchaînera sur ma vie en France quoi. Peut-être un peu moins intéressante qu'en Norvège mais quand même. Voilà, allez je vous fais des bisous, likez, commentez, abonnez-vous et venez me suivre sur Instagram.